young God, stay dripping. Spilling champagne on a boat, big pimping. Life is but a dream, look bitch, stop tripping. You know what it is, you know what it isn't. She just get it poppin' every time daddy visit. Drinking by the pool, go ahead and take a dippin'. Life is but a dream, we living, stop tripping. You know what it is, you know what it isn't. Drives down, let's roll it down! If you don't like that, you don't like NBA basketball. Oh no, he did. Forrest Hills in the Thompson face. Young God, stay dripping. Continue to support us. We're gonna have a hell of a year next year. 19 gonna be World, what up? You know what it is, you know what it isn't. She just get it poppin' every time. We've got breaking news. LeBron is a Laker. James Bozadita, you got welcome to your Kodak moment. Don't do it like that. Life is what a dream, look, bitch, stop tripping. You know what it is, you know what it isn't. She just get it poppin' every time daddy. Oh, how did he keep his balance there? Take a dippin'. Life is what a dream, we living, stop tripping. You know what it is, you know what it isn't. This might be the most interest I've had in an NBA season in years. Literally anything can happen. You get like chills thinking about what could happen. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. What am I hoping for this season? I'm hoping my guy brings Showtime back to LA. I hope the Warriors are ready to be tested. Yeah. We hope the rest of the country sees a lot more Thunder. I respectfully disagree. I'm hoping for some courtside seats this season. What's so funny? What am I hoping for? Something that leaves me speechless. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. Young God, stay dripping. Spilling champagne on a boat, big pimping. Life is but a dream, look bitch, stop tripping. You know what it is, you
know what it isn't. She just get it poppin' every time daddy visit. Drinking by the pool, go ahead and take a dip in. Life is but a dream, we live it, stop tripping. You know what it is, you know what it isn't. Drives down, that's rolling down. If you don't like that, you don't like NBA basketball. Continue to support us. We're gonna have a hell of a year next year. 18-19 on beat. World, what up? You know what it is, you know what it isn't. She just get it poppin' every time. We've got breaking news. LeBron is a Laker. James was a leader. You got it. Welcome to your Kodak moment. Don't do it like that. Life is but a dream, look, bitch, stop tripping. You know what it is, you know what it isn't. She just get it poppin' every time, daddy. Oh, how did he keep his balance there? Take a dip in. Life is but a dream, we live it, stop tripping. You know what it is, you know what it isn't. This might be the most interest I've had in an NBA season in years. Literally anything can happen. You get like chills thinking about what could happen. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. As I dribble down the court and my head is up and always on a swivel, I never predetermine a move. I never come down and say, I'm going to cross over right to left now, and then hesitation, and then no. Like I come down, it's all off basketball instinct. It's all off whatever the defender in front of me does and whatever the weak side does. You know, everybody thinks the NBA is just all athletic or all being able to shoot. No, you still need those fundamentals from when you were taught to an 8-year-old to, you know, when you're a 28, 29-year-old in the NBA. There's a lot of moves and a lot of decision making that you have to make within a small time frame in order to be one of those elite guys. So as I come down, my head is up, and I just, boom, got you. That right there happens in 2 seconds, maybe less than that. It got to be a quick decision. Obviously, I'm a playmaker, and I got to make sure I get all my guys involved, but I'm a scorer as well. So as I come down as a playmaker and scorer, myself is first, get by him, then I make the next decision. If he comes to step up, I throw the lob to Clint. If he doesn't step up, I go dunk the ball. If the big comes over and helps, and that guy sinks in, then I got one of my shooters in the corner, all right? Well, if I don't like that move, or he doesn't go for that move, then I have to find another move to create the balance that I need for a shot. Might be behind the back, in and out, hezzy, side step, he jumps for it, hesitation. Now I gotta make my 4 or 5 decisions that we just talked about. That's another thing. If you wanna make your teammates better, you wanna pass the ball, the passes gotta be efficient. They gotta be on point, on target. Wherever you are, work on your passes. It's easy. But that takes a lot of hard work. Whatever I do in the game, I work on it every single day. Repetition every single day. I'm not going to work on something that I don't do in the game that I wouldn't try in the game because it's just a waste of time. And I think a lot of kids are doing that nowadays. You know, working on different moves because you see different trainers or different whatever, some on Instagram. No, this is about going in the gym, putting the work in, something that you need to work on and want to be great at for your hour or 2 hours or however long you're going to do it. And don't just sit in the gym wasting your time. That's what it is. Yeah.
qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci les amis d'être connectés sur votre talk show préféré sur le parquet de la Radio Off. Bien entendu, pour ceux qui suivent les talk shows de notre radio depuis un certain temps, vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil Basket, en live sur le parquet de la Radio Off, comme on a l'habitude toute la semaine avec le mardi avec le Big NBA Show, le jeudi avec Total Africa NBA et le jeudi avec NBA No Limit et bien entendu le dimanche, voilà, comme ce soir avec Total Africa NBA, le talk show qui fait la part belle aux news des Africains qui sont en NBA. Les Africains qui sont en NBA, les joueurs d'origine africaine, les joueurs ayant une affiliation avec le continent. On a l'occasion vraiment de se poser sur l'actualité de tous ces joueurs qui font la fierté du continent africain. Et bien entendu, ça fait partie de la première partie du talk show. Et bien entendu, après cette partie, on fera le point, bien entendu, sur les toutes dernières news de la NBA. Donc voilà un peu comment ça va se passer ce soir, enfin tout à l'heure, avec ce talk show, Total Africa NBA. On n'oublie pas de faire un big up à tous nos panélistes, tous ceux qui sont régulièrement présents avec nous sur les parquets de la Radio Off. On leur envoie un gros big up ce soir. Et on va enchaîner avec la suite de ce talk show. On va vous passer une petite pub.
Et ensuite, bien entendu, on va attaquer avec la suite du talk show. Restez bien connectés. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Downtown. LeBron playing some defense, slapped it away, but at least you play defense for a portion of the game. Well, Dwayne Casey can talk all he wants. I think the biggest voice there, nice bounce pass from LeBron. The teams will start playing real basketball as Curry flips to the corner to DeRozan, and he knocks down a three. You can see the games will get a little heated late third quarter as Kyrie Irving slips one in and take five. So we can see their best shots and we can see their best defense. And as Coach Casey said, you don't want to send the wrong message to fans around the world. Westbrook. And you're on Team LeBron. Harden on a step back three that came up short with Durant having a hand right in the face, and then they go. Russell Westbrook was going to win his third straight All-Star Game MVP, and then out of nowhere, AD put on a show. Angeles during the season to be with his ailing father. He told me before the game that he hopes he can play well. That will help hope and more. This quarter so far only 13. And that post as well. Nice pass on a back door. All-Star game he's involved in. If he gets two, he would not be allowed to play. Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. Total Africa NBA est à présent lancé. Je vous l'avais précisé, on fait le point dans la première partie de ce talk show avec les news des Africains qui sont donc en NBA, mais on va enchaîner d'abord avec les présentations, avec les panélistes qui sont présents sur le parquet comme à leur habitude. On va bien entendu aller du côté d'Angers pour accueillir le doc ONP qui est avec nous ce soir. Bonsoir le doc, bienvenue sur le parquet de la Radio Off. Oui, bonsoir tout le monde. J'espère que la semaine se termine bien pour tout le monde. Ça va le doc ONP. Et de ton côté, comment ça se passe en ce dimanche soir? Ouais, ça peut aller. Ça peut aller. Un week-end mitigé, mais gros dimanche. Super. Voilà, gros dimanche soir comme tu le dis. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'être avec nous. Le doc ONP, on va continuer avec les présentations. On va du côté de Paris pour accueillir Missy qui est avec nous ce soir. Bienvenue Missy, bonsoir. Comment vas-tu en ce dimanche? Je suis avec vous, mais très concentré sur ce très beau match. Le Thunder ne veut pas lâcher les Celtics. On le fil rouge de la soirée. Ce match et le score est tellement serré. Et puis les derniers choix de Russell Westbrook n'ont pas permis vraiment de recoller. Le match est fini. Le Celtics résiste et on voit un très bon Kyrie Irving
à croire qu'il ne se... On va le dire, hein, quand il y a des grands matchs, il est là. Hein. Le Doc One P, tu l'as dit, le match est terminé. Vas-y, je te laisse annoncer le score. Vas-y. Alors, Boston gagne 134 à 129, mais une action qui va faire parler. Vas-y, tu peux la commenter. Vas-y. Russell fait un match extraordinaire, super, mais il n'y a que 2 points d'écart et il va à l'aventure, il tente un dribble dans le dos, il se fait piquer la balle et Boston récupère à 14 ou 12 secondes de la fin et c'est comme ça que OKC n'a pas l'occasion de pousser la prolongation, voire gagner le match. Oh là là. Je sais que beaucoup vont lui reprocher parce que Paul George était en feu, je pense qu'il finit à 39 ou 37. Ouais. Beaucoup vont encore reprocher de ne pas avoir donné à Paul George direct, mais il a fait son boulot de meneur. Tout ce match, il a orienté avant de donner la bonne passe. Ouais. Sauf que là, sur la dernière action, il n'a même pas eu l'occasion de donner la bonne passe, il a perdu la balle. Donc, il a perdu la balle. Mais à ce niveau de jeu, c'est un petit peu, on va pas dire faute professionnelle, mais presque pour un joueur du calibre de Russell Westbrook quand même. Ça commence déjà à bien faire quand même depuis le temps qu'on connaît le bonhomme, le Doc One P. Et là, oui, ça va le poursuivre parce que là, sur un coup comme ça, à 14 secondes, il n'avait même pas besoin parce que en fait, c'est en essayant de pénétrer alors qu'il y a 14 et qu'ils ont le temps. On ne sait pas pourquoi il allait en pénétration ou il partait à l'angle parce que ça ne servait à rien de précipiter et même s'il marquait, il laissait du temps à Boston de poser une attaque, donc il fallait jouer tout le temps. Donc je ne sais pas pourquoi il a traversé le centre. Mais ils auraient pu défendre surtout, hein. Ouais. Non, mais surtout là, à 14 secondes, il pouvait s'arrêter après le centre et poser une attaque, une vraie attaque posée. Ouais. Et il est parti dans des dribbles. Je ne sais pas si psychologiquement il a un problème dans ces moments-là. Pourtant, pour moi, je le dis ici, ce podcast restera peut-être. Ouais, pour moi, c'est le meilleur meneur de cette ligue. Mais quand je dis bien meneur, je parle de meneur au sens de meneur, pas de point de guard comme au sens actuel où ils font un peu tout là, ils tirent, ils marquent. Je pense qu'actuellement, quand sa capacité à marquer le minimum, parce que ces derniers temps, il ne force plus dans les 32 points, il est dans les 17 points et à faire plus de 15 passes de moyenne. Ces derniers temps, il en verse des passes à profusion et des bonnes passes. Le tempo est bon, il a un scoreur, Paul George, qu'il trouve. Pour moi, c'est le meilleur meneur même, ce que j'espérais de Chris Paul depuis quelques années. Westbrook me le montre ces derniers temps. Ouais. Mais malheureusement, c'est pas suffisant. Ils sortent de 9 victoires d'affilée, je pense. Et là, il était au même niveau que les Celtics. Hein. Dans un gros match comme celui-là, il fait le match parfait. Je pense qu'il fait 16 passes ou 17 passes décisives encore ce soir. Oui. Mais il y a un triple-double. Et là, cette fin de match va le poursuivre. Malheureusement. Ça va le poursuivre. Missy, comment tu veux réagir sur cette dernière action de Russell Westbrook? Je l'ai dit, hein, le bonhomme qui n'est pas étranger de ce type d'action, et on se dit quand même qu'avec les années, certaines choses devraient quand même, on va pas dire changer, mais devraient quand même évoluer. Missy, comment tu as envie de réagir? La question qu'on se dit, c'est que les gens, ils ont une routine. Ouais. Et justement, dans le sport, si vous n'avez pas de routine, vous ne durez pas dans le sport. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut adapter votre routine à la situation qui est en face de vous. Ouais. C'est là où on voit dans le basket, les gens qui peuvent adapter leur situation, leur routine à la situation qui est en face d'eux. Dans cette ligue de la NBA, Simon, je ne sais pas ce qu'il peut en penser de ça. Il y en a quoi? Il y a 4 ou 5 personnes. C'est ça le problème. C'est que il y a 4 ou 5 personnes qui peuvent. Ça veut dire que vous devez être parfaitement esprit libre pour prendre la bonne situation au moment où c'est chaud. La bonne décision. Ouais. C'est quand c'est dans les moments chauds qu'on dit, lui, c'est un grand joueur, parce que dans les moments chauds,
il va prendre tout le temps la bonne décision. Ouais. Mais ça, c'est pas possible tout le temps. Moi, quand il reste 14 secondes, ils sont en moins 2. Je me dis dans ma tête, il va peut-être poser le jeu, essayer de trouver quelqu'un d'ouvert parce que l'instant avant, tu as Jeremy Grant qui marque un tir important à 3 points. Donc, on se dit, bon, les Celtics, c'est ric-rac. Et justement, pourquoi les Celtics ont gagné ce match-là? C'est même pas à cause de Russell Westbrook. C'est parce que dans cette situation chaude, comme on dit, les Celtics se sont remis à Kyrie Irving. Kyrie Irving, corrige-moi si je me trompe, Simon, Kyrie Irving n'a pris que les bonnes décisions. Ouais. Tu n'es pas d'accord avec moi, Simon? Oui, mais même si sur l'avant-dernière action, quand il se fait contrer, c'est une bonne décision parce qu'il vient de faire la même et il a marqué face à Schroeder. Donc, à un moment donné, quand on fait remonter la balle par quelqu'un d'autre pour libérer Kyrie Irving, les Celtics qui font, on laisse la balle à quelqu'un d'autre, on libère Kyrie Irving, c'est Kyrie Irving lui-même qui se trouve sur le cercle et qui va marquer le panier. C'est complètement impossible. On se dit, bon, Kyrie Irving va trouver les gens. Après, maintenant, ce qu'on dit toujours, dans un match, il y a pas grand-chose de rationnel. Le rationnel est quand vous êtes devant et dans le moment chaud pour vous dire quelle est la bonne décision que je dois prendre. Et ça, vous n'avez pas 30 secondes. Vous avez juste vous avez moins d'une seconde pour vous dire qu'est-ce que je fais. Ouais. Et ça, c'est peut-être une évolution de son jeu qu'il doit faire. On a vu ça des années durant avec Kevin Durant. Kevin Durant, quand il est arrivé à OKC, OKC lui ont dit, tu es bon scoreur, mais ce qu'on veut de toi, c'est que dans les moments chauds ou autres, si tu peux prendre un rebond, si tu peux faire un contre. Certains matchs des Warriors sont gagnés parce que Kevin Durant, il se met en opposition, il a pris le dernier contre, et il n'a pas forcément pris le dernier tir, c'est ça. Ouais. C'est parce que Russell Westbrook a parfois cette pression qu'il est en permanence le sauveur. Ouais. Kevin Durant, en allant par exemple aux Warriors, il est un peu dégagé de ça, mais ce qu'il faut juste dire, il aurait pu être le sauveur autrement. S'il avait étudié le truc pour faire sa passe, on s'attendait qu'il va faire une passe peut-être sur Paul George ou sur quelqu'un d'autre. Il allait pour ça, mais je sais pas pourquoi. Phil, en fait, je te décris l'action. Vas-y. Il prend le rebond à 4, il reste environ 15 secondes, 16. Il traverse le centre. Normalement, depuis que tu vois le basket, à ce temps, tout le monde arrête là et met en place. Et tue le temps parce que marquer et laisser encore plus de 2 secondes à l'adversaire, c'est s'exposer à encore prendre un panier. Donc, tout le monde s'attend à ce qu'il s'arrête et met en place l'attaque. Ce qu'il a fait, puisque quelques temps avant, le 3 points de Jeremy Grant, Westbrook attaque le 5 et lui ressort à l'opposé proprement. Mais là, sur l'action, il ne s'arrête pas. Il continue en vitesse. Il arrive au 3 points. Il traverse le 3 points et il veut faire un dribble dans le dos pour éviter Marcus Smart. Mais Kyrie Irving vient essayer de piquer et il s'en mêle les pinceaux. Il perd la balle et on ne sait pas où il allait en fait. Parce que, et en plus, il allait vers le côté gauche, vers la ligne de fond gauche. Je ne sais pas pourquoi par là. En fait, il n'était même pas au centre pour organiser. Et c'est pour ça que je me dis, est-ce que psychologiquement, le coach ne doit pas lui dire stop, poser la tête? Je ne sais pas si un coach parle ou un autre coéquipier. Et oui, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. En tout cas, c'était compliqué. Ce qu'il y a, c'est que l'endroit où il était, comme dit Simon, on ne sait même pas s'il avait une vision d'ensemble du jeu. Je ne le crois pas. L'aventure par là. Oui. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. On aura bien entendu l'occasion de commenter une fois de plus, de donner notre analyse.
Vas-y, tu veux dire une dernière chose, après j'enchaîne. Vas-y, Missy. Vas-y. Une dernière chose. Par contre, dans ce match, je l'ai trouvé quand même un peu léger, ce Jaylen Brown. Hein. Il faut vraiment progresser dans l'aspect collectif du jeu, dans la défense, pour faire les petites actions. C'est les petites actions qui vous font gagner. Qui sont importantes. Voilà. Les paniers, les Marcus Smart sont là quand il faut aller au combat, quand il faut aller au... Allez, on enchaîne avec la suite du programme, mesdames et messieurs. Vous l'avez compris, c'est donc le fil rouge, hein, on vous l'a dit. Total Africa NBA, ce talk show où on fait la part belle aux Africains qui sont en NBA. Mais aussi, c'est aussi le moment où on fait le point sur le fil rouge de l'actualité des matchs qui sont en cours. Vous avez entendu, le Doc One P est ici. Donc, nous sommes devant ces matchs qui sont en live en ce moment. On vous l'a dit, le Thunder qui vient de perdre de quelques points là. Enfin, de quelques points, c'est même pas quelques points. Voilà, 129 à 134, comme l'a dit le Doc One P. Le Thunder qu'il a perdu suite à une mauvaise décision de Russell Westbrook. Ce n'est pas la première. Ce n'est pas la dernière, mais bon voilà, le Russell Westbrook qui fait toujours face à ses soucis de gestion de fin de match, on va dire ça comme ça. On rappelle que Paul George a terminé, le Doc One P parlait de Paul George tout à l'heure, Paul George qui a terminé le match avec 37 points pour Paul George, 11 sur 27 au tir, 5 sur 16 à 3 points, 10 sur 12 au lance-franc, 4 rebonds, 4 passes, une interception, 1 contre, moins 6 en plus-minus. Quant à Russell Westbrook, il était en triple-double, une fois de plus, hein, Russell Westbrook, hein, pour qui le triple-double, c'est vraiment quelque chose de tout à fait normal. 22 points pour Russell Westbrook, 16 passes, 12 rebonds, 2 interceptions. Mais voilà, hein, l'action du match, l'action qu'il fallait, la décision qu'il fallait prendre pour amener ses coéquipiers vers la victoire, il n'a pas été prise malheureusement. 37 minutes de temps de jeu pour Russell Westbrook. Grant a scoré 15 points, Steven Adams 16 points et Terrence Ferguson était à 11 points. On va regarder quand même du côté des Africains. On rappelle qu'on est dans Total Africa NBA et que du côté du Thunder, Hamidou Diallo a eu 10 minutes de temps de jeu. Hein, Hamidou Diallo, 10 minutes de temps de jeu pour un rebond et 5 points. Un rebond, une interception et 5 points pour le Guinéen, le New-Yorkais aux origines guinéennes. On va aussi parler de l'Allemand, hein, Dennis Schroeder, qui a aussi des origines africaines. 23 minutes de temps de jeu pour Dennis Schroeder, 16 points, plus 8 en plus-minus pour le meneur en sortie du banc. Voilà un peu pour ce qu'on peut dire pour ce match qui est donc terminé. On rappelle que les Clippers de Los Angeles affrontent en ce moment les Raptors de Toronto. Les Clippers qui sont à Toronto pour affronter Serge Ibaka, Pascal Siakam et ses coéquipiers. Missy qui veut réagir, qu'est-ce que tu veux dire? Juste une chose pour rappeler que c'est le dernier match ce soir. Il y en a eu 3 au total, New York avant, les Celtics. Et juste pour rappeler pourquoi, c'est le Super Bowl ce soir et il y a une image sympa qu'on a vue cette semaine, c'est Kevin Durant et LeBron James portant un maillot de Colin Kaepernick, l'homme qui est à l'origine du boycott de certaines stars du spectacle de la mi-temps, hein, voilà. Voilà. La première personne qui a plié le genou à terre contre les violences policières, voilà. Donc, même si, bon, c'est une fête ce soir, n'oublions pas que il y a quand même ce combat qui est derrière et Kevin Durant et LeBron James, c'est pas le maillot à hasard. Bien présent. Voilà, on rappelle, hein, je l'ai dit, donc les Clippers affrontent les Raptors de Toronto et ça se passe très très mal, hein, pour les Clippers de Los Angeles qui sont vraiment lessivés et martyrisés, hein, par les Raptors de Toronto de notre cher Kawhi Leonard. 81 pour les Raptors de Toronto, 65 mesdames et messieurs pour les Clippers de Los Angeles, hein, Kawhi Leonard et les Africains Pascal Siakam et Serge Ibaka font du sale face aux Clippers de Los Angeles. Kawhi Leonard est à 18 points, 4 rebonds, 2 passes, 1 contre en 24 minutes de temps de jeu, plus 10 en plus-minus. Pascal Siakam est à 13 points, 4 rebonds, 1 contre, plus 17 en plus-minus. Quant à Serge Ibaka, il est à 16 points, plus 18 en plus-minus, 16 points, 12 rebonds. Donc les Africains du côté des Raptors de Toronto, ils font le taf pour... ils martyrisent, hein, ces Clippers de Los Angeles. En ce moment, les Clippers souffrent.
les Clippers, notre cher Tobias Harris. On rappelle que du côté des Clippers, le meilleur joueur de cette équipe, c'est donc bien entendu Tobias Harris. Il est à 11 points. Gilgeous Alexander est à 17 points. C'est lui le meilleur scoreur du côté de cette équipe des Clippers. Mais voilà, les Clippers souffrent face aux Raptors de Toronto. Ils vont le payer. Tu dis ils vont payer non seulement leur back-to-back, mais les efforts d'hier. Parce que hier, ils ont remonté 23 points d'écart sur le parquet de Détroit. Et c'est Lou Williams qui a fait un miracle, mais en back-to-back à Toronto, ils vont payer les efforts. Ça va le payer, ça va le payer. Et Missy, tu l'avais dit, hein, les Grizzlies de Memphis qui ont terminé leur match face aux Knicks de New York, et les Grizzlies qui ont gagné 96 pour les Grizzlies de Memphis face aux Knicks de New York, 84 pour les Knicks de New York. Mike Conley, une fois de plus MVP, enfin il marque le meilleur joueur de son équipe, mais MVP de ce match. Ça fait plaisir de voir ce vétéran, je l'ai souvent répété sur le parquet, de voir Mike Conley au meilleur de sa forme. 25 points, 8 rebonds, 7 passes pour le MVP de cette rencontre face aux Knicks de New York. DeAndre Jordan était le meilleur joueur des Knicks avec 12 points, 12 rebonds, 2 passes pour cette équipe des Knicks de New York. Regardons comment s'est comporté Marc Gasol. 24 points pour le vétéran Marc Gasol. Marc Gasol, c'était 24 points, 9 rebonds, 5 passes, une interception, plus 24 en plus-minus. On peut dire quand même que les Grizzlies ont quand même levé la tête. Ils ont bien joué leur partition. Ça fait plaisir à voir. On rappelle que cette équipe des Grizzlies est quand même une équipe qui souffre énormément en ce moment entre les rumeurs de transfert de nos chers vétérans Marc Gasol ou encore Mike Conley. On en avait déjà parlé, mais voilà, les deux vétérans qui sont présents et qui donnent tout pour leur club. On rappelle que j'en ai souvent parlé. C'est une attitude que j'ai toujours soutenue, de voir cette équipe des Nuggets de Denver. On rappelle que les Nuggets de Denver au niveau du classement, les Grizzlies de Memphis, excusez-moi. On rappelle que les Grizzlies de Memphis dans ce classement de la conférence Ouest sont avant-derniers. Ils sont avant-derniers, 21 victoires pour 33 défaites quand même. Une équipe qui souffre en ce moment, vraiment véritablement. Mais voilà, les deux vétérans sont là et ils ont donné cette victoire à leurs fans et ça fait plaisir. 96 à 84. Donc voilà un peu pour le match qui s'est terminé aujourd'hui. On rappelle que le dernier match qui se joue, c'est les Clippers face aux Raptors. Missy l'a dit. Après, on a le Super Bowl. Alors, nous sommes dans le 3e quart-temps. Il reste 4 minutes à jouer. Donc voilà. On va enchaîner avec la suite du programme. On rappelle qu'on va faire le point sur la semaine des Africains en NBA. Restez bien connectés. À tout de suite. Un bon joueur d'NBA, un joueur du mois. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la suite du programme. Nous attaquons donc cette semaine incroyable pour l'Afrique, mesdames et messieurs, pour l'Afrique et aussi pour les Sixers, il faut quand même le dire, puisque Missy l'a rappelé, vous l'avez entendu, Missy qui a donc rappelé cette information de la semaine avec la nomination du Camerounais Joel Embiid, joueur du mois en NBA au niveau de la conférence Est. James Harden était le meilleur joueur de la conférence Ouest et comme je l'ai précisé, voilà, je le rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, du côté des Sixers, du côté des Sixers de Philadelphie, la dernière fois qu'un joueur avait été nommé meilleur joueur du mois, c'était en 2005 avec un certain Allen Iverson. Ça remonte quand même à longtemps qu'un joueur des Sixers soit nommé meilleur joueur du mois. Donc c'était Allen Iverson en 2005. Cette fois pour 2019. Pour ce février pour cette semaine de janvier, cette dernière semaine de janvier, c'est ton Joel Embiid qui a donc été nommé joueur du mois avec 29,2 points par match, 13,8 rebonds et 2 contres pour le Camerounais. On rappelle aussi que, alors je ne me souviens pas la dernière fois qu'on avait eu
un Africain joueur du mois à l'NBA. J'ai pas les statistiques, mais je suppose que ça remonte à aussi loin que cette année de 2005 avec les Sixers. Si vous avez une statistique qui nous rappelle la nomination d'un joueur africain avant 2005 ou après 2005, faites-nous signe. En tout cas, moi, je n'ai pas cette information. Missy qui rappelle l'époque d'Hakim. Vas-y, Missy, vas-y. Je crois pas qu'il y en a. Je pense pas. Hein. Je pense pas. Ça doit être. Il faut remonter peut-être à Hakim Olajuwon. Ah oui, ça remonte à loin qu'on ait vu un Africain MVP, joueur du mois. Ça fait longtemps. Et encore, à sa part, Hakim Olajuwon était encore africain, puisqu'il a eu la nationalité américaine. La nationalité américaine par la suite. Qu'est-ce que ça t'inspire, Missy, Anna, de voir vraiment enfin un Africain et aussi un Camerounais? On va pas se faire chauvin quand même. Hein, on peut dire, je crois que c'est la première fois dans l'histoire de la NBA qu'un Camerounais est nommé joueur du mois. On peut le dire, quand même. Hein. On est fiers de cela. On est fiers de cela, mais c'est très fier. Voilà, ça fait plaisir. Fierté. Oui. Bravo, Joël Embiid. Bravo. Ouais. Oui, on peut le dire avec fierté, la fierté des nôtres. C'est juste aussi l'histoire d'une réussite personnelle. Hein. Parce que quand vous êtes gamin, lui, il n'était pas dans ça parce que ses parents ne le laissaient pas trop jouer dehors. Il faisait des études et puis il y a eu l'histoire d'abord du volley qui est venu. Finalement, Mamouté est passé par là, le basket, tout a commencé pour lui. Allez, aux États-Unis, il parle pas un traître mot, il joue d'anglais, il joue très mal au basket. Et puis, il se dit, son frère meurt en plus. Oui, son petit frère, on rappelle, à qui on rend hommage ce soir. Voilà, ouais, c'est vrai. Et à ce moment-là, il se dit, qu'est-ce que je fais ici? Je suis là depuis des années, je ne voyais pas mon frère. Votre frère meurt, vous êtes loin, vous êtes là, vous vous regardez. Et puis, vous bavardez avec vos parents. Et puis, vous vous dites... est-ce que je vais abandonner mon rêve d'aller au bout, écrire mon histoire, écrire votre histoire? Lui, je vais l'écrire. Ça a pris un peu plus de temps. Il est en train de l'écrire, cette histoire. Ouais. Et elle s'écrit tous les jours. Chaque fois qu'on le voit sur un terrain, c'est quelqu'un maintenant. On a vu même récemment la victoire sur les Warriors où il a été omniprésent et bien là. Pour contenir de Marcus Cousins et faire les actions qu'il faut. Hein. Le match, ils l'ont gagné pas offensivement tellement. Hein. Ils l'ont gagné défensivement. Le nombre d'actions défensives qu'ils ont fait sur les Warriors. Et Joël Embiid est en partie pour quelque chose dedans. Donc on va souhaiter qu'il se blesse pas, qu'il continue. Il continue ainsi. Ouais. Pour les gens qui lui demandent par rapport au pays, laissez-le un peu de temps. Il va prendre son temps, mais il fera des choses. On va poser la question. On va poser la même question au Doc ONP. Doc ONP, qu'est-ce que ça t'inspire? Joël Embiid, meilleur joueur du mois et la première dans l'histoire qu'un Camerounais joueur du mois d'NBA et le premier joueur africain joueur du mois depuis un certain Hakim de Jum, comme l'a dit Missy. Qu'est-ce que ça t'inspire? Comment tu as envie de réagir, le Doc? Ouais, mais le pire, c'est que je ne suis même pas surpris. En fait, ça n'a l'air de rien me faire parce que j'ai l'impression que je l'ai déjà mis là. Pour moi, c'est... En fait, j'ai même l'impression qu'il a déjà été, pourtant c'est la première fois, Phil. Peut-être c'est pour ça que... Parce que tu veux dire qu'il est tellement fort, que c'est comme si il avait déjà été nommé joueur du mois. Vas-y. Pour moi, ça fait presque un an que c'est le meilleur pivot de cette ligue. Et que il est faut pas le dire à Karl Anthony Towns, ça. Faut pas le dire. Oui, mais Towns lui-même, je pense que au jour le jour, chacun se range. Comme on aime dire chez nous, chacun se range. Parce qu'ils le constatent tous qu'il est d'une régularité hors norme. Towns, ça monte, ça descend. La blessure de Boogie a fait que on pouvait encore se demander si c'était Boogie ou lui. Ouais. Maintenant, il est tout seul là-haut. Il est vraiment tout seul là-haut.
Il n'y a que Jokic qui essaye de tenir, mais le problème c'est que Jokic c'est un jeu stéréotypé, c'est-à-dire que c'est varié, il tire à l'extérieur et mais, quand il est dos au panier, ça bouscule avec les fesses, ça manque de move un peu plus varié comme Joël. Ouais. Après c'est la même efficacité, hein, tu me diras, sauf que Joël est plus constant. Joe peut te faire du 12 points aujourd'hui, du 20 points demain, du 35, mais Joël sera toujours entre 22 et 30. Chaque soir, il va prendre plus de 10 rebonds chaque soir. Extraordinaire. Ouais. Ça me fait même pas. En fait, quand j'ai appris ça, pour moi, je me suis dit, ça fait partie des top joueurs NBA qui sont toujours là-haut, donc passons. Ce sont toujours les mêmes. Moi, je commence à les mettre parmi les tops, je dis ce sont toujours les mêmes. Oui. C'est-à-dire que tu l'as définitivement rangé dans le quota des joueurs qui ont cette obligation cette obligation et aussi cette faculté de performer tous les soirs dans le NBA. Tu ne te poses plus les questions que tu pouvais te poser il y a encore 2 ans où tu te disais voilà, est-ce que Joël pourra arriver à ce niveau de jeu. Aujourd'hui tu es plutôt tu es zen, tu te dis voilà, c'est normal, Joël il nous fait des gros stats, c'est normal, voilà. Là maintenant c'est ça, regarde, même pour le All-Star, voilà. Pour le All-Star, on n'avait même pas de suspense à savoir qu'il serait dans le 5, je serais le meilleur pivot de cette conférence. Je peux même moi-même intimement dire que si on votait encore par poste, même à l'Ouest, il aurait été mis. Après, à l'Ouest, on a vu que ça a plus été un small ball de star dans le 5, mais je peux moi intimement me dire que toute conférence confondue, il est c'est le meilleur pivot de cette ligue, donc circuler, il n'y a rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir. Comme tu l'as dit, le Doc P. Vas-y, conclue et puis on va enchaîner avec la semaine des autres joueurs, Missy. Justement, on parle de ça en février 95. Il a été élu Player of the Month. Qui? Hakeem Olajuwon. Hakeem. D'accord, oui, c'était lui, effectivement. Il y a une autre stat qui est Hakeem Olajuwon que je pense que c'est possible qu'il fasse. Joël Embiid. C'est Hakeem Olajuwon. C'est le premier joueur élu donc MVP des finales et défenseur de l'année. Voilà, cette stat qui nous classe cette légende de la NBA qui vient donc du continent africain. On va enchaîner avec donc la semaine des African NBA. On va commencer bien entendu par la nuit du lundi 28 janvier, la nuit du lundi au mardi. On rappelle que les Knicks de New York de notre cher Emmanuel Mundiaï avaient affronté les Hornets de Charlotte et qu'ils avaient perdu sur un score de 92 à 101. On rappelle que Emmanuel Mundiaï n'avait pas été aligné, sur ce match, il était en did not play. On va passer rapidement à la nuit du 29 janvier, la nuit du 29 au mercredi, la nuit du 29 janvier, avec cette victoire des Bucks de Milwaukee de notre cher Giannis Antetokounmpo, un autre joueur d'origine africaine qui comme le Camerounais Joël Embiid, candidat à ce titre de MVP, 21 points, 8 rebonds, 11 passes pour Giannis Antetokounmpo qui avait mené ses coéquipiers vers la victoire 115 à 105 face à un André Drummond en mode double-double. Ça n'a pas suffi pour les Pistons d'André Drummond qui était à 20 points, 13 rebonds, 4 passes décisives. D'ailleurs, pour faire l'actualité un peu de Giannis Antetokounmpo, on rappelle que lui et Chris Middleton se sont exprimés dans les médias. Ici, ils ont déclaré leur envie de rester toute leur carrière aux Bucks de Milwaukee. On rappelle que, on va pas le rappeler, mais c'est pas, nous vivons quand même à une époque où les joueurs ont tendance à avoir cette volonté de vouloir de prendre l'offre la plus alléchante, on va dire ça comme ça. Lorsque vous voyez des joueurs comme des Anthony Davis, des joueurs comme des Kyrie, on ne sait jamais s'il veut rester. Alors lorsqu'on entend un joueur comme Giannis ou encore Chris Middleton donner leur amour, dire leur amour pour leur franchise, ça fait plaisir, Missy, même si on le sait, ça ne garantit pas qu'ils vont rester, mais au moins le fait de l'annoncer, ça montre quand même une mentalité que l'on retrouvait encore dans les années 90 et ça fait plaisir. Missy. Ça fait plaisir parce que bon,
Ils sont là maintenant et puis l'équipe tourne bien depuis. Ils ont pris quand même un très bon coach qui s'appelle Budenholzer. Il a su fédérer son équipe autour de lui pour qu'il fasse vraiment ce qu'il demande. Ouais. L'équipe avait du mal un peu, se perdait un peu dans le jeu quand il n'écoutait pas les consignes. Là maintenant, on les voit vraiment très bons. Sur n'importe quelle équipe de cette ligue-là, ils peuvent gagner. Ils ont quand même battu les Warriors, ils ont battu les Raptors. Ils ont fait une série sur les Raptors de 3 victoires à 1. Ils sont quand même bien là. C'est quand même à un moment donné, même s'ils sont dominés, quand ils mettent le turbo, ils peuvent quand même gagner. Donc... Eh oui, ils font le taf à ce moment du jeu. On va enchaîner avec la nuit des Africains NBA. Nous sommes donc, je l'ai rappelé, dans la nuit dans la nuit du 29 janvier, le mardi 29 janvier. Je vais parler donc de cette victoire du Thunder d'Oklahoma City. Le Thunder d'Oklahoma City qui a vraiment marché sur le parquet du Magic d'Orlando. Ils ont écrasé les joueurs du Magic d'Orlando. 126-117. On rappelle que sur ce match, c'était Paul George, MVP, avec 37 points, 6 rebonds, 4 passes décisives face à Nikola Vucevic, toujours meilleur joueur du Magic d'Orlando, avec 27 points, 11 rebonds et 5 passes décisive. Alors moi je vais dire un gros merci ce soir à Billy Donovan, le coach du Thunder d'Oklahoma City, pour cette nuit du 29 janvier. Pourquoi? Parce que lors de ce match face au Magic d'Orlando, Billy Donovan a donc décidé de titulariser Hamidou Diallo, mesdames et messieurs. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu, enfin presque jamais. Je crois que c'est sa première titularisation. Oui, mesdames et messieurs, c'est sa première titularisation, sauf erreur de ma part. Si vous connaissez, si vous avez l'information concernant une titularisation d'Hamidou Diallo avant cette nuit du 29 janvier, il faut me le dire parce que pour moi, selon moi, Hamidou Diallo, c'est bien la première fois qu'il a été titularisé par Billy Donovan au Thunder d'Oklahoma City. Le New-Yorkais d'origine guinéenne a donc eu 17 minutes de temps de jeu pour sa première titularisation aux côtés de Russell Westbrook. 17 minutes de temps de jeu pour 3 sur 5 au tir, 1 rebond, 7 passes, un rebond, 1 contre et 7 points. Donc voilà, 17 minutes et 7 points, plus 7 en plus-minus. Et on rappelle aussi que Abdelnader, l'Égyptien, a eu 17 minutes de temps de jeu aussi sur ce match. Abdelnader en sortie du banc. Abdelnader qui en ce moment il est un petit peu malade. Il est un petit peu malade, mais bon voilà, vous inquiétez pas. Si vous êtes fan de l'Égyptien, il va mieux. Abdelnader, enfin il est un petit peu malade, mais ça va aller mieux. Abdelnader, je disais donc l'Égyptien, qui lui, face au Magic d'Orlando, a eu 17 minutes de temps de jeu pour 5 points, 2 rebonds, 5 points pour l'Égyptien. 17 minutes de temps de jeu et 7 points pour le Guinéen, le New-Yorkais aux origines guinéennes, face à Russell Westbrook qui cette soirée était normalement comme d'habitude en triple-double, 23 points, 14 rebonds, 14 passes décisives. Donc voilà un peu pour ce merveilleux match. Je dis encore une fois de plus, big up à Billy Donovan qui a donc titularisé Hamidou Diallo, sa première titularisation. Il faut le noter. On va le noter et on va aussi l'encourager. Voilà, on va le noter et l'encourager. Voilà, on va enchaîner avec les Sixers de Philadelphie, les Sixers qui avaient battu les Lakers de Los Angeles avec notre MVP du mois, Joel Embiid, 28 points, 11 rebonds, 6 passes décisives face aux Lakers de Los Angeles de notre cher Brandon Ingram. Brandon Ingram, c'était 36 points, 5 rebonds, 5 passes. Mais c'est bien le Camerounais qui avait le dernier mot. C'est un score de 121-105 face à cette équipe toujours qui était donc orpheline de LeBron James. Je crois que LeBron James il a joué qu'un seul match depuis son retour. Il me semble. Il a joué un seul match. Après il est reparti. Oui. Le Doc, il a joué qu'un seul match, non? Avant de repartir à l'infirmerie. Le Doc m'entend? Je vérifie la liaison avec le Doc. Oui, il est revenu que contre les Clippers et après il a dit qu'il se repose encore. Je ne sais pas s'il est revenu trop tôt. Je ne sais pas si c'est la prolongation contre les Clippers qui a été éprouvante. Je n'en sais rien. Mais le truc de la fatigue a un peu surpris
Mais dis-le, ça t'a quand même un peu interpellé quand même, non? Mais c'est un climat qui n'est pas bon actuellement. C'est bizarre en ce moment à Los Angeles, non? C'est un climat qui n'est pas bon parce que à son retour, on se dit bon, il revient, il va travailler comme si rien n'était parce que autour de tous ces transferts, Anthony Davis et tous les joueurs, on veut mettre dans le pack et tout, mais qui tous les jours essayent de se lever et faire abstraction et mouiller le maillot. Mais derrière ça, que le leader revienne et surtout on dit que c'est pour l'aider lui que ça se fait tout ça. Donc, je veux dire, c'est même une chance que le vestiaire ne se soit même pas déjà retourné contre lui parce que au final, si le vestiaire se retourne contre lui, qu'est-ce que Magic va leur faire? Ils sont sous contrat, tu vas tous les mettre au vestiaire, tu vas tous les mettre au placard? Non. Au final, imaginons Ingram, Kuzma, Zubac décident de faire à leur tête. Qu'est-ce que Magic va faire là? Puisque tant que le trade n'est pas... Au contraire, ça va même pourrir son trade parce que les équipes vont dire « Ah, si ce sont des têtes fortes, nous, on n'a même pas envie de les prendre. » Ils peuvent gagner cette saison puisqu'ils savent. Donc, le retour comme ça, après, à l'intérieur, et après le match des Warriors, c'est maintenant... C'est bizarre. Walton. C'est bizarre, Luke Walton, voilà. Il a pris la tête avec quelques anciens. Donc, ce climat-là, je prie pour Magic Johnson que son coup se fasse assez vite parce que les Clippers tiennent la route, Utah tient la route, les Spurs ont l'air de ne pas vouloir lâcher, Portland non plus. Les playoffs pour les Lakers, c'est très très loin. C'est très très loin d'être fait. Tellement loin à l'heure où nous parlons. C'est assez bizarre. Mais c'est qui va réagir. Juste pour rappeler que depuis l'annonce, déjà ils étaient un petit peu mal déjà avec le départ de LeBron James, c'était déjà pas évident. Mais voilà, depuis l'annonce du départ d'Anthony Davis aux Pelicans, voilà, les choses vont de mal en pire. On a l'impression du côté des Lakers de Los Angeles et on avait déjà commenté avec le Doc NP en émission en précisant que soit ils vont sabrer le champagne avec l'arrivée d'Anthony Davis, ou soit ça va être une véritable catastrophe parce que en annonçant déjà tous ces noms, pratiquement tout l'effectif qui va être bazardé, on n'a pas l'impression que les joueurs ont vraiment la motivation nécessaire pour gagner des matchs. Lonzo Ball qui est morne, qui est un petit peu bizarre. Lonzo Ball, il sait pas où il va poser les pieds. Il n'a pas envie d'aller aux Pelicans. Luke Walton lui aussi qui se fait charrier déjà. Le clan LeBron James parlait déjà le fait de le remplacer. Voilà, donc il y avait déjà cette ambiance. Il y a aussi le clash. Le Doc NP l'a rappelé après la défaite face aux Warriors de Golden State avec les vétérans Michael Beasley, LeBron James qui n'était toujours pas présent. Donc voilà, ça fait bizarre. Et je rappelle, pour clôturer avant de faire la passe à Missy, pour rappeler que les Pelicans, je ne sais pas si le doc l'a vu, mais les Pelicans vont ouvrir les négociations avec Magic et les Lakers la semaine prochaine. Ce sera à partir de lundi ou de mardi. Les Pelicans qui prennent tout leur temps pour examiner les 5 offres qu'ont déjà publié publiquement Magic Johnson et les Lakers de Los Angeles. On rappelle que sur une des 5 propositions de transfert qu'ont proposé les Lakers, une option déjà offerte avec Lonzo Ball, Kyle Kuzma, Brandon Ingram, Ivica Zubac et un premier choix de draft. On rappelle que les Pelicans n'ont toujours pas répondu aux offres des Lakers et qu'ils vont le faire, ils vont prendre le temps de le faire. Je le dis donc la semaine prochaine. Ce sont donc les sources de l'NBA qui l'ont donc annoncé. On rappelle que tous les experts s'accordent pour penser que les Pelicans vont vraisemblablement attendre jusqu'à la fin de la saison. Ils vont attendre jusqu'à la fin de la saison pour échanger Anthony Davis. Donc pour permettre aussi aux Celtics, pourquoi pas, de se positionner. Donc même si les Lakers, même s'ils écoutent même s'ils répondent aux propositions des Lakers, rien ne dit qu'ils vont accéder à leur demande. Missy, comment tu réagis à l'ambiance du vestiaire des Lakers? Le problème, c'est déjà le gros bruit qu'il y a autour de cette affaire. Quand vous êtes en négociation avec quelqu'un, vous ne bavardez pas dans les médias que voilà ce que je vais faire. Vous n'avez pas discuté avec l'intéressé même. Vous commencez à dire je suis prêt à donner tout, je suis prêt à...
vous affaiblissez déjà l'existant. Ne dites pas que vous êtes prête à donner tout quand vous ne savez même pas que l'équipe, ça va aboutir, ça ne va pas aboutir. Vous négociez. Dans une négociation, vous êtes deux. Vous négociez. Il ne faut pas dire que maintenant, le problème, c'est que le vestiaire est en train d'éclater. Parce que le vestiaire même n'était pas serein au début. Et moi, je pose toujours la question de cette ligue, de ce coach, de Walton, dans lequel... Le chouchou de Jenny Buss, il faut le rappeler. C'est quand même le chouchou de Jenny Buss. Magic Johnson lui-même n'est pas clair dans l'affaire. Est-ce que déjà les Lakers ont un autre problème? C'est un problème de gouvernance. On sait la guerre qu'il y a entre Jenny Buss, qui dirige les Lakers, et ses frères. Parce que le père étant mort, c'est la sœur qui a repris la direction, mais pas toujours en accord avec les frères. Donc, vient s'ajouter cette histoire d'Anthony Davis qui dit maintenant qu'il ne regarde rien d'autre à part les Lakers. On met donc la pression sur les gens pour que ça aboutisse. LeBron James qui veut s'écarter un peu de la chose pour pas que dans un futur proche, on dise mais si l'autre est venu, c'est grâce à lui ou si ça capote. Bon. Ouais, tout ça c'est vraiment bizarre. La liaison avec Missy qui est un petit peu perturbée. Le doc, est-ce que tu m'entends? Allô? Oui. Ah d'accord. Oui, j'entends. Vas-y, conclue Missy, on t'entendait plus tout à l'heure. Oui, en même temps qu'il veut que Eddie vienne, il veut quand même se protéger si ça venait à ne pas se conclure. Donc voilà. Voilà. Vas-y, conclue, vas-y. Ce qui est de Luke Walton qui se fâche, bon, on a dit que les deux autres l'ont appelé frérot, ceci, cela, ils lui ont manqué de respect. Une conversation de vestiaire reste une conversation de vestiaire. Quand tout commence à se déballer maintenant, que tout se fissure, il faut espérer pour eux qu'ils restent dans le sportif pour essayer de préserver au moins une 8e place pour être playoffable. Parce que tout ce retard, le retard qui se prend à l'est, à l'ouest, il ne peut pas se combler comme ça. C'est une conférence qui est beaucoup plus dure. C'est pas l'Ouest où là, on voit les Hornets sont revenus maintenant à la 8e place et ont pris quelques matchs. Alors que c'est une équipe qui n'y a pas si longtemps que ça, on dirait on ne les voit même pas playoffables. Mais à l'Ouest, plus vous accumulez du retard, moins vous reviendrez. Ah oui. C'est pas évident. Demandez aux Nuggets de l'année dernière. Mais ils sont jamais parvenus à revenir. C'est pas évident. On enchaîne. Enchaînant avec la semaine des Africains en NBA, nous sommes dans la nuit du 30 janvier, mesdames et messieurs. On va parler de l'excellent match qui a opposé les Grizzlies de Memphis aux Timberwolves du Minnesota. Un match qui a été emporté par les Loups du Minnesota 99-97. On rappelle que Josh Okogie, le Nigérian, a été titularisé. Excusez-moi. Josh Okogie a donc été titularisé pour 20 minutes de temps de jeu. Il a été assez maladroit. 2 sur 6 au tir, 0 sur 3 à 3 points, 1 sur 2 au lancer franc, moins 6 en plus-minus, 5 points en 20 minutes. Il a eu une soirée compliquée en attaque, plus 5 points en 20 minutes, moins 6 en plus-minus pour le Nigérian. On rappelle que Gorgui Dieng, le vétéran sénégalais, a eu 22 minutes de temps de jeu pour 10 points, 3 sur 5 au tir, 4 sur 4 au lancer franc. Il a été bien présent sur le tir du bas, il a fait le taf. Quant à Keita Baptiste Diop, son compatriote, le jeune rookie, il n'a pas été aligné par le head coach des Timberwolves du Minnesota. Donc victoire des Loups 99-97. En face, on rappelle que les Grizzlies avaient vendu chèrement leur peau puisqu'ils ont perdu de 2 points d'écart avec un excellent duo Paul Gasol et Mike Conley. Mike Conley qui était à 26 points en 42 minutes et Mike Gasol qui était à 19 points en 43 minutes. On reste toujours dans la nuit du 30 janvier pour parler de cette rencontre
qui a opposé les Blazers de Portland. Les Blazers de Portland qui affrontaient les Jazz d'Utah et les Blazers de Portland qui se sont fait plaisir en s'essuyant les pieds sur le basket des Jazz d'Utah. 132 pour les Blazers, 105 pour le Jazz d'Utah. Une véritable correction infligée par les coéquipiers de Damian Lillard qui a donc terminé ce match avec 36 points, 11 passes décisives, 8 rebonds. C'était lui le MVP du match, plus 29 en plus-minus. CJ McCollum était pas mal aussi. Le duo qui se forme avec Damian Lillard est toujours aussi efficace. 30 points, plus 19 en plus-minus en 30 minutes de temps de jeu. On va aussi féliciter l'excellent match en défense de Al-Farouq Aminu. Al-Farouq Aminu, le Nigérian, qui a eu 22 minutes de temps de jeu. Mais il a vraiment passé toute la nuit il a vraiment passé toute cette nuit à vraiment emmerder le jeu d'attaque de ses adversaires. Il n'avait scoré que 2 points, mais il était à plus 17 en plus-minus, 4 rebonds, 2 passes, un contre pour Al-Farouq Aminu qui a vraiment mis tout son poids dans la défense de son équipe pour aider donc ses coéquipiers à aller vers la victoire. On va aller dans la nuit du 31 janvier, c'est donc le jeudi 31 janvier, les Pacers d'Indiana qui perdaient sur le parquet du Magic d'Orlando 107-100. On rappelle que sur ce match, le Evan Fournier avait terminé le match avec 7 points en 36 minutes. Mais on va surtout remarquer la prestation de Wesley Iwundu, le Nigérian, qui a eu 16 minutes de temps de jeu pour 7 points. Un superbe match pour le jeune Wesley Iwundu. 7 points, 3 rebonds, 1 passe, 1 contre pour le Nigérian, plus 14 en plus-minus. Mohamed Bamba était aussi là, il a fait le taf en défense, 13 minutes de temps de jeu, plus 9 en plus-minus et 3 points. Donc voilà un peu pour Mohamed Bamba, pour les Africains qui ont pu aider leur équipe à gagner ce match. C'était face aux Pacers d'Indiana, je l'ai dit tout à l'heure. On va enchaîner, on va parler des Raptors de Toronto qui avaient perdu face aux Grecs aux origines du Nigeria. Giannis Antetokounmpo qui avait donc rossé les Raptors de Toronto de notre cher Camerounais Pascal Siakam et le Congolais Serge Ibaka. 105 pour les Bucks de Milwaukee, 92 pour les Raptors de Toronto. On rappelle que sur ce match, Giannis Antetokounmpo était le MVP de cette rencontre avec 19 points, 9 rebonds, 5 passes décisives. Et en face, du côté des Raptors de Toronto, c'était Pascal Siakam, le meilleur joueur des Raptors de Toronto malgré cette défaite. Pascal Siakam qui était à 28 points, 3 rebonds, 3 passes pour le Camerounais. Pascal Siakam, 28 points, 3 rebonds, 3 passes, mais ça n'a pas suffi. Les deux Africains donc, qui étaient au devant de la scène sur ce match. Ça fait plaisir à voir lorsque l'Afrique est au devant de la scène au niveau des meilleurs joueurs des équipes respectives. Giannis et Pascal Siakam, c'était eux les maîtres du jeu sur cette nuit du 31 janvier. Mais voilà, c'était Giannis qui avait le dernier mot. 19 points, 9 rebonds, 5 passes face au Camerounais Pascal Siakam. Et on va parler donc de ce match. Cette belle victoire de Joel Embiid. C'était la confrontation tant attendue. Le Doc N.P., tu t'en souviens, le Doc N.P., Joel Embiid face à DeMarcus Cousins. On va demander au Doc de réagir et Missy qui va réagir là-dessus. Le meilleur joueur du mois, le Camerounais Joel Embiid, qui a mené ses coéquipiers vers la victoire face aux Warriors de Golden State, 113-104. Joel Embiid qui avait terminé le MVP, c'était Ben Simmons, on rappelle. 26 points, 8 rebonds, 6 passes pour le meneur des Sixers de Philadelphie. Mais le Camerounais était aussi là avec 26 points, 34 minutes de temps de jeu, 8 tirs, 24 au tir, 0 sur 5 à 3 points. Il était assez maladroit, 10 sur 12 au lancer franc, 20 rebonds, voilà, 26 points et 20 rebonds. Voilà, un énorme match au rebond pour Joel Embiid. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi, en regardant de plus près, j'ai pas vu Joel Embiid plus de 90% du temps en face de DeMarcus Cousins. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de cette petite remarque. Le Doc N.P. Oui, je sais pas si tu l'avais pas vu. Moi, j'ai regardé un petit peu. Il était pas. Il a pas trop affronté DeMarcus. DeMarcus avait été un petit peu.
ils n'étaient pas trop en face de l'autre, mais bon voilà, le plus important c'est la victoire des Sixers. Comment tu réagis quand même sur cette victoire, le Doc et Missy qui réagit après? Après il n'ait pas beaucoup été en face de Marcus, je trouve ça logique parce que je pense que même Kerr ne peut pas encore faire frotter de Marcus à ce type de joueur. On l'a vu hier par exemple, vous avez vu que Zubac de Marcus était mal à l'aise encore, il n'a pas des appuis pour défendre sur ou bien se frotter à des gens. À 100%, ouais. Oui, il n'a pas des appuis encore pour gérer. Zubac hier de Marcus évitait d'aller au contact trop lourd avec lui. Oui. Et Zubac fait partie quand même des pivots sans être très technique. Son poids et sa puissance peut faire en sorte que de Marcus ait un problème physique parce que ses appuis ne sont pas encore prêts. Donc ça m'étonne pas que Kerr ait évité au maximum cette confrontation entre les deux joueurs. Lui, il se retrouve en confrontation parce que Joël, lui, il est prêt. Joël, lui, il n'a pas de problème physique, mais de Marcus, de son côté, c'est pas encore le moment. Ça m'étonne pas. Après ce match, c'est à l'instar du problème des Warriors. Les Warriors peuvent creuser l'écart, mais se faire reprendre. On dirait que même parfois que ça manque de sérieux. On l'a vu sur plusieurs matchs, on dirait qu'ils ont un relâchement, qu'ils n'ont pas en play-off, hein, mais qui arrive souvent en saison régulière. Ils ont un relâchement, ils contrôlent le match et subitement ils le perdent. On ne sait pas. Bon, ils perdent le contrôle, peut-être pas le match. Hier, par exemple, ils se sont ressaisis dans le 4e, mais ils avaient lâché et les jeunes Lakers étaient revenus jusqu'à 9. Et c'est l'inverse de ce qu'ils faisaient les autres saisons où ils creusaient vraiment le score à presque plus 25-30 au 3e, et là ils pouvaient relâcher. Mais maintenant, dès qu'ils sont à plus 10-15, on dirait qu'il y a du relâchement. Et moi je pense aussi que outre le relâchement, ils ont un banc qui ne suit pas la route. Ils ont un banc encore qui, je vois juste le garbage time entre les joueurs du garbage des Warriors et des Lakers. Ceux des Lakers étaient plus forts. Ils étaient plus forts. Après, Kerr, cette saison, n'aura peut-être pas l'occasion de beaucoup faire jouer ses joueurs du garbage. Ses remplaçants pour le garbage. Les autres saisons, il les préparait dans le 4e quart-temps parce qu'il y avait déjà écart de 25. Cette saison, ils auront peut-être moins le temps de se frotter et ils devront être prêts pour les playoffs. D'ailleurs, j'ai appris qu'ils veulent Wesley Matthews. Ils sont prêts à se gérer pour Wesley Matthews. Peut-être qu'ils sentent que sa profondeur de banc, à part Iguodala et Jerebko qui est un peu fragile, il n'y a rien. Il n'y a pas vraiment de répondant. Je me dis, c'est là où beaucoup d'équipes comme les Sixers, qui, sur le relâchement des Warriors, parce que DeMarcus doit bien sortir, Kevin Durant doit sortir, se reposer, Curry, on jongle avec sa santé aussi pour qu'il ne se reblesse plus. Donc c'est dans ces moments-là que les équipes adverses les martèlent et arrivent à revenir, voire à inverser la tendance. Ouais, effectivement. Missy, cette victoire des Sixers sur les Warriors, comment tu as envie de la commenter? Moi, pour le coup, j'ai vu le match. Pour le coup, j'ai tout à fait bien vu ce match. Tu l'as vu, hein, cette décision de Steve Kerr de pas trop les frotter l'un face à l'autre, comme l'a dit le... Oui, mais DeMarcus Cousins est revenu. Les stats sont en trompe-l'œil de DeMarcus Cousins. Parce que DeMarcus Cousins n'a pas pour moi, à l'heure actuelle, le physique vraiment. Il faut qu'il retrouve les appuis et le physique qui a été le sien quand il était à New Orleans avant sa blessure et tout ça. C'est quelqu'un qui est capable de jouer. Là, ces stats révèlent juste le fait qu'il est dans une bonne équipe et que les Warriors, en jouant très bien, en faisant un peu de spacing, on le trouve. Hein. Il est un très bon joueur, donc il va scorer quelques points. Maintenant, si le combat vient vraiment physique, il n'a pas le physique encore. Et Steve Kerr commence un petit peu à le comprendre. Ce qu'il veut éviter pour l'heure, Steve Kerr, c'est qu'il se marque sur les plates-bandes entre lui et Green. Donc, ils ont c'est une pièce qu'ils ont rajoutée. Et rajouter une pièce à ce moment-ci à ce moment-ci de la saison, c'est compliqué pour quelqu'un qui ne jouait pas
depuis le début de saison. Et puis ce qu'il faut dire, les Warriors n'ont pas de banc comme ils ont pu l'avoir les saisons précédentes. Ce qui leur manque, c'est la variété de jeux qu'ils avaient dans le passé, qu'ils n'ont pas. Quand vous avez la variété de jeux, et puis ce qu'ils ont fait très très bien, les Sixers sur ce match, c'est qu'ils ont assez bien contenu Steph Curry. Et quand vous parvenez à bien contenir Steph Curry, et que même s'il score, hein, c'est pas le problème. Et ce qu'ils ont très très bien fait, c'est que énormément de passes. Les Warriors sont un jeu de passes. Et énormément de passes des Warriors ne sont pas parvenus au destinataire. Ils ont anticipé les passes. Ça veut dire qu'ils ont récupéré énormément de passes sur rebond et sur... Steph Curry fait la passe à quelqu'un, mais la passe est interceptée avant. Ils ont fait énormément de choses et ont extrêmement bien défendu. Donc, ce qui fait que les Warriors n'avaient pas les occasions pour vraiment prendre les tirs. Et puis, avec un DeMarcus Cousins, comme on l'a dit, qui est limité et tout ça. Mais c'est dans ce mode-là qu'on aime bien, qu'on adore, qu'on veut voir. On veut voir les Sixers comme ils l'ont été là tout le temps, entreprenants. C'est comme ça qu'on aime les voir. Vas-y, après je vais enchaîner. Vas-y. Juste une dernière chose. C'est à ce moment-là qu'on a connu les noms des remplaçants. Ce qui a fait à Ben Simmons cette phrase, ce qui me fait rêver depuis que je suis gamin, c'est de gagner un titre NBA et non pas une nomination au All-Star. Alors on enchaîne avec la suite des infos pour les Africains en NBA. On va aller dans la nuit du 1er février. On rappelle que les Celtics de Boston avaient battu les Knicks de New York sur un score de 113 à 99. Mais sur ce match, je vais surtout faire remarquer la gestion des deux Français, Semi Ojeleye et Gershon Yabusele. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est de Brad Stevens concernant les deux intérieurs, mais je suis assez déçu du temps de jeu attribué à ces deux joueurs qui pourtant ont cette faculté d'apporter, mais malheureusement, Semi Ojeleye et Gershon Yabusele n'ont toujours pas le temps de jeu, même pas 7 minutes de temps de jeu face aux Knicks de New York. Semi Ojeleye a eu 4 minutes de temps de jeu pour 0 points et Gershon Yabusele, il a eu 1 minute de temps de jeu, mesdames et messieurs, une seule minute de temps de jeu. Il a réussi à scorer 2 points quand même pour Gershon Yabusele au lancer franc, voilà. Non, un tir, voilà, il a shooté, il a tiré une fois et puis il a mis dedans. Un tir, un rebond pour Gershon Yabusele, mais voilà, je suis assez circonspect lorsque je vois cette statistique, ce manque de temps de jeu qui se répète année après année. On rappelle quand même que ces deux joueurs sont quand même du côté des Celtics depuis quand même quoi, 2 ans. Ça fait 2-3 ans qu'ils sont là, non? Semi Ojeleye et Gershon Missy, non? Ils sont là depuis quand même 3 ans quand même, hein. Ils sont là et Brad Stevens ne leur fait toujours pas confiance pour leur donner un peu de temps de jeu. Donc cette semaine, moi c'est le pouce en bas pour Brad Stevens, pour ces deux Français. C'est qu'il veut trouver son ossature pour les playoffs aussi. Hein. Ouais, on comprend. Mais bon, vraiment les c'est un petit peu dommage. Par là, c'est compliqué pour un coach. Hein. Ouais, c'est pas évident pour lui, Brad Stevens. On va sur la journée, la nuit du 2 février, mesdames et messieurs, le Magic d'Orlando qui avait chèrement vendu son parquet face aux Brooklyn Nets. Lorsque vous battez les Brooklyn Nets, ça fait toujours plaisir parce que les Nets, c'est une équipe qui sait jouer au basket. On rappelle que les Nets de Brooklyn avaient donc perdu face au Magic d'Orlando sur un score de 102 à 89. Une équipe bien amenée par Nikola Vucevic, 24 points, 12 rebonds face à D'Angelo Russell, 23 points, 6 rebonds, 1 contre. Mais on va regarder comment se sont comportés les Africains sur ce match. Wesley Iwundu
avait eu, alors lorsqu'on voit que du côté des Celtics de Boston, Gershon Yabusele et Semi Ojeleye n'ont même pas 5 minutes de temps de jeu. Missy l'a dit, Brad Stevens, il est en train de rôder son équipe pour les playoffs. Mais en face de l'autre côté, du côté du Magic d'Orlando, on a un Wesley Iwundu qui a 18 minutes de temps de jeu pour 10 points. Du côté du Magic, vous me direz, le Magic n'a rien. Vous me direz que le Magic n'a pas l'objectif de jouer en playoff. Mais bon, ça fait toujours plaisir de voir les Africains avec du temps de jeu. 18 minutes de temps de jeu, 4 sur 8 au tir, 1 sur 1 aux 3 points, 1 sur 1 au lancer franc, 10 points et 6 rebonds et une passe pour le Nigérian Wesley Iwundu. Mohamed Bamba était absent, il était en did not play dans cette victoire du Magic d'Orlando. C'était face aux Nets de Brooklyn. Et on va enchaîner avec les Bucks de Milwaukee, avec Giannis qui était MVP de ce match face aux Wizards de Washington. 37 points, 10 rebonds, 2 passes face au fils spirituel de Ray Allen. Il s'agit de Bradley Beal. Bradley Beal, meilleur joueur des Washington Wizards. 24 points, 4 rebonds et 3 passes pour Bradley Beal. Mais voilà, la défaite était au bout. Les Bucks de Giannis les avaient écrasés 131 à 115. 37 points, je l'ai dit, 10 rebonds, 2 passes pour le MVP de ce match, Giannis Antetokounmpo. Et on va terminer cette semaine des African NBA pour parler de la rencontre qui a opposé les Sixers de Philadelphie aux Kings de Sacramento. Les Sixers qui avaient perdu de 108 à 115. Joel Embiid qui avait terminé le match avec 39 minutes de temps de jeu pour 29 points. 17 rebonds, 2 passes, une interception, 4 contre pour le Camerounais. Mais malheureusement, c'était bien les Kings qui l'avaient gagné sur la fin de ce match avec un excellent Buddy Hield. 34 points, 6 rebonds, 3 passes. Buddy Hield face à Jimmy Butler. Jimmy Butler était à 29 points, mais c'est bien Buddy Hield qui avait eu le dernier mot sur ce match. Il s'était vraiment illustré, notamment à longue distance, si vous aviez pu voir cette rencontre. Et on va terminer avec les Loups du Minnesota qui avaient perdu d'un seul point face aux Nuggets de Denver. Donc lorsque vous perdez d'un point face aux Nuggets, ce n'est pas la honte, parce que les Nuggets de Denver, c'est une équipe qui joue du basket, mesdames et messieurs. Les Nuggets de Denver, on rappelle, les Nuggets de Denver sont premiers de la conférence Ouest. 37 victoires pour 15 défaites. Les Nuggets de Denver, premiers de la conférence Ouest. 37 victoires pour 15 défaites. Les Warriors sont deuxièmes. 37 victoires pour 15 défaites. Ils ont dans le même nombre. Voilà, les Nuggets sont devant au niveau du nombre de victoires d'affilée, puisqu'ils ont enchaîné 6 victoires d'affilée quand même. Les Nuggets de Denver. Le Thunder est 3e avec 33 victoires et 19 défaites. Donc voilà, je vous le dis, lorsque vous perdez face à cette équipe des Nuggets, ce n'est pas une honte. D'ailleurs que les Loups avaient perdu d'un seul point face aux Nuggets de Denver. On rappelle que c'était un score de 107 à 106. Et sur ce match, les Africains, comment ils s'étaient donc comportés? John Okogie était titulaire avec 21 minutes de temps de jeu, 4 points, 1 rebond, une interception et moins 10 en plus-minus. Donc ça a été compliqué pour Josh Okogie de défendre de façon régulière face à ses adversaires. 21 minutes de temps de jeu pour 4 points. Luol Deng était bien présent. D'ailleurs, on a vu Luol Deng réussir des tirs importants à 3 points, le vétéran, qui a eu 20 minutes de temps de jeu pour 11 points. Il était à 2 sur 5 au tir, 4 sur 11 au tir à 2 points, 2 sur 5 à 3 points. Gorgui Dieng, le Sénégalais, était à 10 points en 15 minutes de temps de jeu. Le vétéran il a vraiment tenu son rang. Ça fait toujours plaisir de voir Gorgui Dieng exprimer aussi bien son basket sur le parquet. Mais voilà, c'est les Nuggets qui a eu le dernier mot sur la fin de ce match. Oui. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce... Vas-y, Missy, qu'est-ce que tu veux dire? Après, on passe aux news. Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Juste une chose. Le match entre Toronto et Los Angeles s'est terminé sur une victoire des Raptors. 121-103. Ouais, les Raptors... Oui, pour les Raptors. Tout s'est joué dans le deuxième quart-temps où les Raptors ont marqué 42 points contre 28. Voilà. Belle victoire. Très équilibré, mais ce deuxième carton leur a fait vraiment beaucoup de mal. Belle victoire pour les Raptors de Toronto. On va enchaîner avec la partie news, les news et encore les news. Restez bien connectés. À tout de suite, les amis.
radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne avec les infos, la partie news, mesdames et messieurs. Les news et encore les news. Et comme l'a dit Missy avant qu'on ne passe la pub, on va donc faire le point sur le transfert déjà officiel qui s'est joué entre les Cavs de Cleveland et les Blazers de Portland, annoncé par Adrian Wojnarowski, qui nous a donc informé que les Blazers et les Cavs ont donc conclu ce deal qui permet d'envoyer Rodney Wood, l'arrière des Cavs, Rodney Wood, qui rejoint les Blazers de Portland en échange des deux arrières Nick Stokas et Wade Baldwin, et deux futurs seconds tours de draft, Nick Stokas et Wade Baldwin qui rejoignent les Cavs de Cleveland, et Rodney Wood qui lui va donc rejoindre les Blazers de Portland. Voilà, il va rejoindre la paire d'arrière formée il va aider la paire d'arrière formée par Damian Lillard et CJ McCollum. On va enchaîner avec les news. On va aller du côté des Spurs de San Antonio pour parler de cette info que nous a donné Tom Osborne. Il nous rappelle que les Spurs ont rappelé Lonnie Walker de la NBA G-League. Lonnie Walker qui évolue donc en NBA G-League. Il va rejoindre les Spurs à Sacramento ce soir pour participer au match de lundi. Le match de lundi, ce sera face donc aux Kings de Sacramento. On va enchaîner avec les Knicks de New York pour parler des déclarations de David Fizdale. David Fizdale qui s'était exprimé suite aux derniers échanges qui ont envoyé Kristaps Porzingis aux Mavericks de Dallas. Et il y a cette déclaration selon Yann Begley qui nous a fait remarquer la volonté de David Fizdale de nommer le joueur qui sera l'avenir des Knicks de New York. Et donc, oui. Est-ce que tu peux deviner, d'après David Fizdale, qui sera le joueur sur qui il compte pour l'avenir des Knicks de New York? Est-ce que tu peux deviner qui c'est? Non, je ne vois même pas. Non, je sais que c'est pas évident, mais je fais exprès. Vas-y, donne un nom, même si tu rates, c'est pas grave. Sur un joueur drafté, il pense à la draft? Non, un joueur actuel. Est-ce qu'il pense à Dodson? Non, il pense à Frank Tilikina. Il pense à Frank Tilikina, donc David Fizdale qui compte sur Frank Tilikina. Il dit Frank Tilikina, c'est l'avenir des Knicks de New York.
pour moi, David Fisdale. Comment tu as envie de réagir, le Doc NP, lorsqu'il dit ça? J'ai juste peur que dès l'année prochaine, s'il ramène un meneur top NBA et un... Il y a Dennis Smith Jr. qui est déjà là, déjà. Il y a Dennis Smith Jr. qui est là. Il y a Dennis Smith Jr. qui est là. Je dis, puisqu'ils sont... Dennis Smith, je ne pense pas qu'il va durer là, sauf miracle. Oui. Après, je pense que quand ils poursuivent Kyrie Irving, c'est pour dire à tout le monde, vous allez bouger ou bien vous allez vous asseoir. Oui. Quand ils suivent du Kevin Durant, c'est pour dire à tout le monde, vous allez être numéro 2 ou numéro 3, c'est votre problème. Oui. Maintenant, que Franck, au moins, rentre dans la discussion, ou bien que son nom sorte de la bouche du coach, c'est important. C'est important pour la suite. Voilà, c'est important et on va l'encourager, même si c'est compliqué quand même pour Franck Ntilikina d'être assez régulier avec les Knicks de New York. On va enchaîner avec cette info. C'est du côté des Sixers de Philadelphie. Alors là, ça va me permettre de poser la question à Missy. Missy ? Oui. Missy, le contrat de Corey Brewer arrive à expiration ce dimanche. Voilà, les Sixers qui doivent décider s'ils gardent Corey Brewer. On rappelle que les Sixers ne jouent pas avant mercredi et s'ils ne se décident pas, ils pourraient le garder jusqu'à la fin de la saison ou alors laisser un spot libre avant de choisir un autre joueur. On rappelle que la date limite des transferts, ce sera jeudi prochain, le 7 janvier, Missy. Si c'était toi, est-ce que tu garderais Corey ou alors est-ce que tu t'en sépares? Je le garde. Ouais, le vétéran Corey Brewer, faut mieux le garder. Hein. Parce que on ne sait pas, on ne sait pas s'ils peuvent avoir mieux, et puis c'est le moment de commencer à consolider tout ça. Ouais. Parce que plus il faut changer, il faut mettre le joueur dans vos systèmes, et ça c'est pas évident. Hein. Ouais, effectivement. Et donc, NP, Corey Brewer, son contrat arrive à expiration ce dimanche. Tu le gardes ou alors tu le vires et tu profites des derniers jours jusqu'à jeudi. Essayez de connecter bien un écouteur. Il y a un écouteur qui vibre dans mes oreilles. Je ne sais pas s'il est bien branché ou pas. Essayez de regarder vos écouteurs, Missy et le Doc, ça vibre un peu. Et donc, NP, le Doc, est-ce que tu gardes Corey ou alors est-ce que tu t'en sépares pour tenter de combler le spot avec un joueur avant jeudi? Moi, je le garde. Il faudrait quand même mieux qu'il soit dans... Pour moi, il faut pas modifier encore, chercher à courir après des joueurs qui ne sont même pas sûrs d'avoir. Donc, c'est un guerrier. Ouais. C'est quelqu'un qui a toujours mouillé le maillot sans trop se plaindre. Et je pense que c'est un peu le joueur qui leur manque à la périph' défensivement ou en sortie de banc, parce que les Sixers ont un problème, c'est qu'ils ont beaucoup d'armes offensives, mais vraiment, à part Butler qui sont ramenés, des périmètres defenders, ils n'en ont pas des masses. Alors que ce mec-là, avec l'expérience, c'est un vrai guerrier. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller se coltiner les meilleurs arrières ou les meilleurs ailiers. Ouais. Donc, pour moi, il peut leur être très important. À part lui, je vois pas qui peut choper. Tout le monde est en train de vouloir poursuivre Wesley Matthews, qui n'a pas l'air de vouloir rester à New York. Ouais. Mais c'est pas tout le monde qui va l'avoir, donc Voilà pour les Sixers. Le mieux serait de garder Corey Brewer. On va aller du côté des Grizzlies de Memphis. Les Grizzlies qui ont signé un contrat de 10 jours pour Bruno Caboclo. On va voir comment ça va évoluer pour lui. C'est Omari Sankofa qui nous a donné l'info et David Cobb qui a récupéré les déclarations de Marc Gasol. Marc Gasol qui est en attente aussi des décisions de transfert. Marc Gasol qui s'attend à partir de Memphis. Il a déclaré, bien évidemment, c'est assez angoissant de savoir qu'on va être transféré, mais d'un autre côté, il y a aussi beaucoup de choses positives qui peuvent en découler. Vous ne savez jamais ce qui se passera, mais dès que ça se produit, vous savez que c'est un nouveau défi pour vous. Marc Gasol qui attend de pied ferme son départ. Il attend son départ, Marc Gasol. Il est prêt pour sa nouvelle aventure, pour tourner la page
de cette carrière, pour tourner cette page avec les Grizzlies de Memphis. Je sais que Joachim, il est un peu triste de voir partir Marc Gasol quand même. Joachim Noah qui venait tout juste d'arriver. Je crois qu'il était content de ce duo avec l'Espagnol, Joachim Noah. Mais voilà, Marc Gasol va partir et Joachim est encore là. On va du côté... Tu dis Qu'en est-il de Blake Griffin qui a demandé aussi qu'il voulait transférer pour l'instant, il n'y a pas de... Pour l'instant, il n'y a rien de neuf. Hein. Pour l'instant, il n'a pas bougé. Quoique... Vu qu'ils n'auront pas mieux. Ouais, je pense que une place en playoff, ils peuvent encore, donc... Ouais. Ils veulent pas. Ça m'étonnerait qu'ils risquent de l'échanger. Hein. Blake Griffin qui joue le meilleur basket de sa vie en ce moment. Hein. Je sais pas si ce serait une bonne idée de le transférer. Blake Griffin qui a eu sa 6e sélection au All-Star Game d'ailleurs. Donc voilà pour lui. Allez, on enchaîne avec la suite des infos. Je regardais un petit peu sur mon mur d'actualité pour voir si je pouvais avoir quelque chose concernant Blake Griffin. Effectivement, il y a rien de nouveau sous le ciel des Pistons de Détroit. On va enchaîner, on va parler de cette info. Cette info, c'est les déclarations de Zion, les déclarations de Scottie Pippen. Scottie Pippen, on le rappelle, Scottie Pippen, on ne le présente plus. Scottie Pippen qui a déclaré, qui a donné son avis concernant ce phénomène qui arrive en NBA. Il s'agit de Zion Williamson. Scottie Pippen qui, après avoir observé Zion Williamson, a déclaré que pour lui, Zion Williamson sera un véritable game changer. Zion Williamson, il dit: la dernière fois que j'avais vu un joueur aussi dominant, aussi impressionnant, c'était tout simplement le meilleur joueur de tous les temps. Mesdames et messieurs, il s'agit de Michael Jordan, Scottie Pippen himself qui le dit. La dernière fois que j'avais vu un joueur aussi dominant, c'était Michael Jordan. Pour lui, Scottie Pippen, Zion Williamson est clairement un joueur qui va faire la différence. Il va faire bouger les lignes en NBA. Et donc, NP, comment est-ce que tu as envie de réagir lorsque l'un des témoins de l'histoire de la NBA, un témoin clé, lorsque Scottie parle, lorsqu'il fait une comparaison de ce genre, ce n'est absolument pas du hasard. Il est bien placé pour parler d'une possible comparaison, s'il faut parler d'une comparaison, mais c'est quand même impressionnant de voir à quel point Zion Williamson clôt les débats lorsqu'il s'agit de sa maturité dans le jeu. On a hâte de le voir sur le parquet de la NBA pour la prochaine draft. Donc, NP. Oui, tout le monde a hâte parce que ça risque d'être vraiment phénoménal. On veut voir si son jeu va s'adapter à celui NBA. On sait déjà que avec sa puissance, avec la puissance physique, oui. On sait déjà que c'est avec sa rapidité, il sera l'un des plus rapides de la ligue. Donc rapidité plus puissance, c'est-à-dire que le seul moyen de l'arrêter, il y aura beaucoup de fautes sur lui. Comment il va gérer physiquement de recevoir des coups, comment il va gérer les lancers francs, la pression en même temps, l'attente, toute cette attente qu'on est en train de mettre sur lui. Parce que tous ces flatteries et tous ces commentaires positifs, c'est encore plus d'attente. Mais bon, je pense que depuis, déjà, il s'en sort pas mal à l'université parce qu'il était attendu à l'université. Donc, il répond présent pour sa première année universitaire. Il répond plutôt présent. On verra bien en NBA, mais ça va être excitant d'avoir ce type de joueur. Comment les joueurs NBA vont s'adapter sur lui parce que même en tant que jeune, en tant que rookie, il va déjà être phénoménal. Pour le niveau NBA, il va être phénoménal parce qu'il va travailler cet été à défendre. J'ai vraiment hâte. J'espère pour lui qu'il va s'acheter rapidement un tir à la périphérie parce que il faudrait pas que les mecs en fassent un genre de Ben Simmons en disant: toi, quand tu attaques le cercle, on peut pas, mais on va essayer de te maintenir à la périph'. Je pense que s'il s'achète rapidement un tir, Scottie Pippen a peut-être raison. Voilà pour Zion Williamson. Il est attendu sur les parquets de l'NBA. Nous l'attendons de pied ferme. On va enchaîner, on va aller du côté des Raptors de Toronto pour parler de ce record qui est en train d'approcher Serge Ibaka, le Congolais.
Là, on revient un peu sur la page Afrique avec cette info qu'on nous a donnée Eric Corrin. Eric Corrin qui précise que Serge Ibaka, il est à son 6e match en carrière avec un double-double. On rappelle qu'il est en train d'approcher le record de Chris Bosh. C'était en 2009. Chris Bosh qui, en 2009, avait réalisé 8 matchs en double-double. Serge Ibaka qui est en train d'approcher ce record. Il a réalisé son 6e match en double-double lors de sa dernière rencontre. On va du côté des Bulls de Chicago, les Bulls qui font partie des favoris pour pêcher Zion Williamson. Ils pourraient avoir le premier choix, les Bulls de Chicago et les Cavs de Cleveland. On pourrait voir Zion Williamson soit à Chicago, soit aux Cavs. En tout cas, on n'est pas à l'abri d'une surprise pour cette draft NBA. Et du côté des Bulls de Chicago, les Bulls qui ont déjà décidé de trader tous leurs joueurs à l'exception de 4 joueurs, Lauri Markkanen, Wendell Carter Jr. et Zach LaVine ou encore Chris Dunn. Ils ont décidé de ne pas les trader, mais voilà, vous pouvez faire votre marché, vous pouvez prendre qui vous voulez aux Bulls de Chicago. Et vous ne touchez pas à ces 4 joueurs. C'est Eric Corrin qui nous a rappelé cette info. On va parler de la blessure d'un joueur des Sixers, c'est Wilson Chandler. Wilson Chandler qui est blessé, il va manquer les 3 prochaines semaines. Voilà pour ce joueur expérimenté du côté des Sixers. C'est un coup dur pour les Sixers qui n'avaient pas besoin de ça en ce moment. N'avaient pas besoin de ça. Vas-y, Missy. Il a un historique de blessure quand même. Ouais, un véritable historique de blessure pour ce joueur. Donc voilà un peu pour les Sixers de Philadelphie. On rappelle que sa moyenne est de 6,7 points par match. C'est son plus bas niveau au scoring de sa carrière en ce moment. Donc on va clairement dire que Wilson Chandler, il n'est pas au meilleur de sa forme aux Sixers de Philadelphie. Donc il va être encore absent 3 semaines. Donc voilà un peu pour la fin de ce talk show. On arrive à la fin de ce talk show Total Africa NBA. Missy qui veut dire un mot, vas-y. Oui, juste une petite chose. L'avion de l'ancien joueur de Nantes, Salah, a été retrouvé dans la Manche. J'espère que son corps sera retrouvé et sa famille est toujours dans la Terrible. Donc, les recherches ont porté leurs fruits, voilà. Ouais, et donc, terrible. Ça va être le temps du deuil. C'est toujours mieux quand tu portes ton deuil avec peut-être un corps que faire sans. Il avait été transféré à Cardiff, il était revenu pour dire au revoir à ses coéquipiers. C'est à ce moment-là que, en rentrant, son avion s'est perdu au niveau de la Manche. Il a été retrouvé ce soir, donc il faut... Maintenant que vienne le temps, va venir le temps de l'enquête et du deuil. Donc, c'est assez triste. Voilà. C'est vraiment triste, paix à son âme et toutes nos condoléances à ses proches et à sa famille. Voilà, on est arrivé à la fin de ce talk show. Je rappelle le petit bilan, rappelle les éléments de ce talk show avec Total Africa NBA. On rappelle que Joel Embiid est le meilleur joueur du mois avec les Sixers de Philadelphie, le Camerounais, l'Africain, le premier Africain meilleur joueur du mois à l'NBA depuis Hakeem Olajuwon. C'était mais si tu l'as dit en 2005, la dernière fois qu'un Africain, donc Hakeem... C'était en 2005. Non, la première fois de Olajuwon, c'était en 84. 84. Voilà, donc la première de l'histoire pour un Africain depuis 84 et la première fois de l'histoire de la NBA pour un Camerounais. Ça fait vraiment plaisir. On rappelle que Giannis Antetokounmpo était aussi sur des bases stratosphériques, toujours sur les bases d'un candidat au titre de MVP. Giannis Antetokounmpo qui a tourné à près de 30 points par match cette semaine. On va aussi féliciter Bill Novan pour avoir titularisé le jeune Guinéen, le jeune Hamidou Diallo en ce début de semaine. Hamidou Diallo qui a été starter pour la première fois de sa carrière au Thunder d'Oklahoma City face aux côtés de Russell Westbrook. Ça, on va le féliciter. On va regretter le manque de temps de jeu attribué à Semi Ojeleye et Gershon Yabusele aux Celtics de Boston. Brad Stevens qui ne fait toujours pas confiance aux deux Français du côté des Celtics. C'est un petit peu triste, même si les Celtics jouent leur meilleur basket. Il faut quand même le rappeler, ils ont encore battu le Thunder ce soir. Et on va aussi regretter la mauvaise décision de Russell Westbrook en fin de match
ce soir face aux Celtics de Boston. On va regretter malheureusement cette mauvaise décision qui a fait perdre le Thunder. Donc voilà pour le bilan de cette belle émission, Missy. Merci d'avoir été connecté avec nous. Ça nous a fait très plaisir. Et on vous donne rendez-vous mardi pour The Big NBA Show. Et donc, NP. Et donc, oui. Merci d'avoir été connecté avec nous. Voilà. Oui. Début de semaine à tout le monde. À mardi. Hein. À mardi. La NBA nous réserve. Des belles surprises. À mardi pour The Big NBA Show. Missy, merci d'avoir été connecté avec nous. À mardi pour The Big NBA Show à partir de 22h. À mardi, Missy. Donc voilà pour ce merveilleux talk show. On espère que vous avez apprécié. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à informer vos amis fans de NBA de l'existence de cette radio. La première radio digitale partenaire officielle NBA sur le basket, sur le NBA pour les francophones. On vous donne rendez-vous mardi pour The Big NBA Show. Ciao les amis, bye bye. Ciao, ciao. Ciao le doc, ciao Missy. Ciao, ciao, bye bye. Ciao. Ciao, ciao. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.